Après le passage de la délégation française de l'Université de Lorraine et l'Institut Agro-Montpellier à l'Université d'Abomey-Calavi, lors du lancement du projet BioValor en janvier dernier, la délégation béninoise s'est rendue à son tour en France en vue d'une meilleure synergie de travail entre les acteurs du dit projet. Cette délégation, composée de 12 personnes, était conduite par le coordonnateur sud du projet, Enoch Achigandako, et le doyen de la faculté des sciences agronomiques, Bonaventure Arowendo. Les objectifs de cette rencontre étaient avant tout d'échanger sur les retours d'expérience des deux établissements français et de travailler sur les différents work packages du projet. Alors les objectifs de cette semaine étaient doubles. C'est bien évidemment de faire un point sur l'avancée des actions des différents WP et rappeler peut-être que nous avons 9 WP. Un premier autour du pilotage, de la coordination, un deuxième autour de l'attente des professions avec lesquelles nous travaillons, un troisième sur la révision des curricula, un quatrième sur la création d'un village entrepreneurial, un cinquième qui consiste à lever les verrous scientifiques des filières d'intérêt, un sixième autour des mobilités d'étudiants, un septième autour de la pérennité des projets, la qualité en huitième et puis en neuvième la communication. Du coup, l'objectif est de faire le point de tous ces WP, donc un travail important où un nombre important de collègues étaient impliqués. Deuxième objectif, c'est de donner l'occasion aux collègues, en particulier du Bénin, d'avoir un retour d'expérience de la démarche compétence telle qu'elle est menée dans les deux établissements, Université Lorraine et puis Institut Agro-Montpellier, mais également de présenter les villages entrepreneuriales ou les équivalents, les plateformes technologiques, donc tout un ensemble de travaux autour des retours d'expérience. La délégation béninoise et celle de l'Institut Agro-Montpellier ont tout d'abord été accueillies à Nancy par le président de l'Université de Lorraine, Pierre Mutzenhard, et son vice-président chargé des relations internationales, Karl Tombre, à Nancy. Très heureux qu'on ait cette concrétisation. Je pense que les collègues autour de la table sont partants. Nous avons cette vision d'une université qui peut s'améliorer de jour en jour, avec un profil sur les grands défis du XXIe siècle. On axe beaucoup notre profil et notre positionnement sur les grands défis, sur la chaîne de valeur des matériaux, puisque c'est quand même quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, sur la transition énergétique, sur la transition environnementale, sur la transition numérique, sur les grands défis de la santé et dans cette optique très orientée ingénierie aussi, le lien entre ingénierie et santé, et puis aussi sur les transitions de nos sociétés, puisque vraiment, les relations dans nos sociétés changent aussi avec toutes ces autres transitions. Donc nous avons une approche qui est très ancrée sur les grandes transitions, ce qui nous met aussi en phase avec l'Europe, pour ceux qui connaissent les programmes européens, qui sont aussi très bâtis sur les grandes transitions. Lors de leur séjour à Nancy, la délégation a eu l'opportunité de visiter l'Institut universitaire de technologie, IUT, où Annie Dari-Mouro, directrice de l'IUT, leur a présenté la structure. Ils ont également visité l'ENSAIA, ses plateformes technologiques et ses laboratoires. Après ce séjour de 3 jours à Nancy, la délégation béninoise et celle de l'Université de Lorraine, cette fois-ci, ont été accueillies à Montpellier par Carole Saint-Fort, directrice de l'Institut Agro-Montpellier. On a 12 personnes de la délégation donc, de l'Université Abomey-Calavi, majoritairement représentées par la Faculté des sciences agronomiques. Et puis on a 3 collègues de l'Université de Lorraine. Celui-là, c'est pour nous une très belle réussite et c'est vraiment des projets qui ont des enjeux très intéressants et moi je crois beaucoup à ces projets, je pense que vraiment on va faire des belles choses avec. Donc on est construit autour de 4 départements de formation et de recherche, donc tout ce qui concerne la production, tout ce qui concerne les agro-bio-procédés, donc on va trouver là tout ce qui est transformation alimentaire, tout ce qui est l'ingénierie de l'eau, tout ce qui est l'informatique et les statistiques, etc. Un département économie-gestion et un département biologie-écologie.
plus orientés sur la science des plantes. On a aussi 3 instituts, donc c'est des ensembles un peu spécifiques qu'on a créés à l'intérieur de l'école, parce que ce sont des thématiques un peu emblématiques sur lesquelles on a des formations identifiées, on a des partenariats identifiés, et donc ce sont des structures importantes. Après ces accueils chaleureux à Nancy comme à Montpellier, les équipes BioValor ont tenu leur comité opérationnel COMOP. Plusieurs sujets importants ont été abordés et les participants des différents work packages se sont également réunis. Les opportunités, disons qu'il y a disponibilité des anciens étudiants dans tous les domaines pour appuyer nos diplômés. Il y a l'existence d'une technopole. Vous voyez qu'à côté de l'université, nous avons l'existence de l'Institut tropical, l'Institut d'agriculture tropicale. Nous avons également l'INRAP, qui est une structure de recherche liée sur l'agriculture. Nous avons la biodiversité, qui est également une structure qui est logée au sein de l'Institut international d'agriculture tropicale. Donc, il y a également des fermes pour la formation des étudiants. Donc, c'est des choses qui existent. Existant de structures qui emploient les diplômés, il y a une forte demande de cadres formés dans le secteur agricole. Disponibilité du marché local, ceci est lié à la croissance démographique que nous notons actuellement. Il y a la possibilité d'auto-emploi des diplômés. Et l'agriculture constitue un des secteurs prioritaires de notre gouvernement. Lydia va présenter BioValor aux étudiants. Le 20 après-midi, l'idée c'est que quelqu'un de Montpellier et quelqu'un de Nancy puissent dire quelques mots sur les spécialisations. Après, les étudiants postulent. Et les collègues, sur la base des compétences nécessaires pour les filières, pour faire une connexion S9, S10. Et ensuite, les collègues de l'UAC nous transmettent les dossiers qu'eux-mêmes ont présélectionnés, et pour que derrière, on puisse en accueillir en S9. Alors cette année, on va, je pense en particulier pour l'Institut Agro Montpellier, on est en décalage par rapport l'année prochaine, on fera mieux. Charlotte Adjé, copilote du WP2, chargée d'identifier les besoins en compétences et verrous scientifiques, revient sur les différentes présentations suivies durant cette semaine riche et intense. Nous avons présenté les premiers résultats de nos travaux de recherche et nous avons eu droit à des présentations de la part des expériences qu'ont déjà connues les chercheurs de l'Université de Lorraine par rapport à la définition des compétences et également par rapport aux expériences connues déjà aussi par les chercheurs de l'Institut Agro de Montpellier. Les informations que nous avons collectées au sein de ce work package seront reversées au work package 3 qui se trouve être responsable de la révision des curricula. Ce travail de révision des curricula avait été déjà fait également au niveau de ces 2 institutions. Ils nous ont présenté leur méthodologie qui serait très utile pour nous dans la suite du traitement des données préalablement collectées au niveau de ce work package. En vue d'apprécier les travaux de recherche qui se mènent au sein des universités partenaires du projet BioValor, la délégation béninoise et montpelliérienne a visité quelques laboratoires de l'UL, dont le laboratoire d'ingénierie des biomolécules, LIBIO, le laboratoire agronomie et environnement, LAE, de la plateforme phytotronique Peplor de l'ENSAIA, la ferme expérimentale et le pôle méthanisation du centre R&D Bouzul, l'Institut universitaire de technologie IUT et ses plateformes, le hall de technologie et la serre.
À Montpellier, la visite des laboratoires du CIRAD, le hall de technologie, le département AGAP et CaliSud et les laboratoires pédagogiques de l'école a également été effectuée par l'ensemble de l'équipe. La dimension entrepreneuriale étant un des 4 axes importants du projet, la délégation a visité le pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine à Nancy, le Fab Lab à Montpellier et suivi une présentation Cap au Sud, toujours à Montpellier, qui permet d'accompagner les projets d'entrepreneuriat. En dehors des travaux de recherche, la lecture croisée des curricula de formation a également fait partie des activités menées entre les 3 délégations. Cet aspect vise l'amélioration des curricula à la FSA pour une meilleure insertion professionnelle des diplômés et des formations plus en lien avec les besoins du marché de l'emploi. Nous-mêmes, nous allons travailler à changer nos curricula, à améliorer. Nous sommes déjà dans cette dynamique et nous voulons agir en 2 temps. D'abord, faire une lecture croisée de nos curricula et des curricula similaires ici en France et voir quelles sont les améliorations sommaires que nous pouvons déjà faire de façon à ce que la rentrée prochaine d'octobre, on puisse déjà avoir des curricula légèrement améliorés et applicables. Cela cadre bien dans la politique actuellement en cours au niveau de l'université, où le rectorat a demandé d'essayer de compresser un peu les masses horaires. Par la suite, au regard des métiers et des compétences qui seront définies dans le WP2, nous irons plus loin, en voyant les compétences qui manquent dans nos curricula actuellement et dans quelle mesure nous allons les ajouter, bien entendu, de façon participative avec la collaboration des enseignants qui sont d'importance dans ce processus. Tout se fera avec nos collègues. La mobilité des étudiants et enseignants étant au cœur du travail du WP6, les travaux et échanges ont permis l'identification des parcours ouverts à la mobilité académique des étudiants de la FSA dès la rentrée 2022-2023. Un appel à candidature va être lancé auprès des étudiants de la FSA dans les semaines qui suivront cette mission en France. Afin de sélectionner des candidats pour la mobilité, une présentation du projet et des parcours ouverts à la mobilité à l'ENSAIA et à l'Institut Agro Montpellier sera réalisée à l'UAC. Pour ce qui nous concerne, dans le sens des mobilités, c'est de finaliser l'identification des filières de part et d'autre, puisque les filières ne sont pas les mêmes par université. S'entendre valider le semestre d'accueil dans chaque université et s'entendre sur les dates de soumission des candidatures, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il faudra lancer les appels à candidature, il faudra que chaque étudiant puisse déposer les dossiers, pour que les dossiers soient déposés à temps, être étudiés par chaque université partenaire, ça et là. Et donc c'est ce travail-là qui a été fait ici à Montpellier et bien avant Montpellier à Nancy au niveau de l'université de Lorraine. Et je pense que cette mission a été très très utile puisque nous savons très bien que les mobilités, c'est une affaire de délai. Les admissions dans les universités, c'est une affaire de délai. L'axe recherche constitue un des éléments importants dans l'exécution du projet Biovalor et toujours dans l'optique de répondre aux besoins des 6 filières à partir des verrous scientifiques qui avaient été identifiés par le WP2. 8 sujets de thèse ont été identifiés par le WP5. Ces sujets affinés devront faire l'objet d'un appel à candidature dans les prochains mois. Ce qu'on a obtenu comme résultat attendu
de cette mission BioValor, c'est d'affiner les sujets de thèse. Donc, 8 thématiques de thèse ont été retenues à partir des verrous scientifiques. Donc, 4 en production végétale et 4 thèses en technologie nutrition. Et ces 8 thèses sont distribuées autour des 6 filières qui sont ananas, anacarde, fonio, riz, ciserais, karité. Le projet BioValor, c'est également la valorisation de la culture entrepreneuriale. Le village entrepreneurial, l'une des innovations du projet, a été abordée et son étude de faisabilité en cours de réalisation permettra de définir l'organisation de ce village ainsi que les services qui y seront proposés. Dans le cadre de la création du village entrepreneurial et de sa mise en place, il y a une étude de faisabilité qui a été lancée. Et cette étude de faisabilité cherche essentiellement à déterminer les conditions optimales de mise en œuvre du village, les conditions de viabilité de ce dernier. Et donc, nous avons lancé un certain nombre d'activités pour pouvoir arriver à la finalisation de cette étude. Cette visite nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir venir nourrir ce que nous étions en train de bâtir au niveau du village entrepreneurial. Et donc, nous avons pu observer un certain nombre d'expériences qui sont menées ici et qui portent des éléments positifs que nous pouvons adapter à notre contexte. Et donc au niveau de l'université de Lorraine, surtout, nous avons eu à visiter le PIL qui, lui, vise essentiellement à développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants. Et ça, c'est un des aspects essentiels qui doit être mis en œuvre par le village entrepreneuriat au bénéfice des étudiants, des apprenants de la FSA. Par ailleurs, pour une meilleure mise en œuvre du projet BioValor, la recherche de financement et de partenaires complémentaires s'avère nécessaire aussi bien pour les thèses que pour les stages et cas pratiques. Les partenaires avec lesquels on est en train de travailler sur la durabilité, il y a l'ambassade de France au Bénin qui peut nous aider de différentes manières, au moins de 2 manières principales. Elle peut nous aider à compléter le financement que l'on a pour les mobilités de thèse. Elle peut nous aider aussi à nous mettre en contact, probablement aussi grâce au CIRAD, avec un certain nombre d'autres bailleurs qui nous aideront à compléter les financements de thèse. On a établi un partenariat avec l'ICRA qui est basé dans les locaux ici de notre Institut des régions chaudes et à Wageningen aux Pays-Bas. Donc l'ICRA est actif dans un certain nombre de pays pour développer l'esprit d'entreprendre et la structuration des filières en Afrique. Et ils sont tout particulièrement actifs au Bénin, notamment sur la filière ananas. Donc on a un partenariat qui, à mon avis, est à développer, à imaginer à développer avec les lycées agricoles français, qui travaillent déjà avec l'Université nationale d'agriculture et qui commencent à travailler avec la faculté des sciences agronomiques, ainsi qu'avec le lycée agricole de Savalou. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 lycées agricoles qui font ce genre de partenariat, mais il y en a une 8aine d'autres intéressés. Donc ce sont des choses qui ont commencé à être évoquées lors d'une mission de ces lycées accompagnée par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture en France à l'automne dernier. Et là, je pense que concrètement, quand on voit ce qui se passe dans un lycée agricole, avec 2 jeunes béninois qui font de la pratique au niveau de la serre, du lycée de Castelnau, ou qui pratiquent sur la halle de technologie, on voit que c'est une très belle expérience qui est très complémentaire avec tous les cours et l'expérience qu'ils ont pu avoir de formation au Bénin. Donc voilà un petit peu les différents partenaires qu'on a commencé à identifier et je pense qu'on va continuer en fait sur à la fois
recontacter les partenaires qui nous avaient soutenus par des lettres de soutien lorsqu'on a déposé le projet BioValor, mais aussi d'autres partenaires qu'on est en train de cibler. Guido Richen, coordonnateur nord du projet BioValor, fait le point des travaux menés et des avancées à l'issue de cette mission. À la fin de cette première semaine, qui a été à la fois dense, instructive, avec beaucoup de partages, de visites, mais également beaucoup de réunions de travail, nous avons fait des pas significatifs dans la mise en place de ce projet. Alors simplement quelques exemples de réalisation, en plus bien évidemment des retours d'expérience qui vont être utiles aux collègues du Bénin. Quelques premiers résultats, donc aujourd'hui nous sommes sur le point de préparer quelques mobilités qui vont avoir lieu dès le mois de septembre 2022. Du coup, un ensemble d'étudiants de M1 va venir donc à Montpellier ou à Nancy faire un semestre d'échange en relation bien évidemment avec les besoins des filières. Une autre réalisation, c'est autour de WP5, donc de la définition des bourses de thèse. Aujourd'hui, nous avons des bourses de thèse bien identifiées, avec des pilotages des directeurs de thèse, mais également des partenariats Nord-Sud qui sont en place. Et puis nous travaillons actuellement sur les recherches de financement pour les expérimentations. Donc vous voyez que globalement, on a bien avancé. C'était l'occasion aussi d'échanger sur les autres WP. Et on s'est rendu compte, par exemple, que pour le WP2, qui correspond aux attentes des filières, là aussi, nous avons aujourd'hui une cartographie bien claire des attentes en termes de métiers et de compétences. Du coup, globalement, on peut dire que cette semaine a été plus que profitable. Et bien évidemment, comme dans toute semaine de projet, nous avons établi le plan détaillé pour les prochaines semaines et les prochains mois de travail. Sachant que la prochaine étape, ça va être donc le comité de pilotage du 16 juin prochain. Cette mission a été marquée par une visite touristique guidée du centre historique de Nancy et Art Nouveau. L'occasion pour la délégation béninoise de découvrir un pan de l'histoire de cette belle ville. Au sud, il y a la Bourgogne. Et le duc de Bourgogne, à cette époque, s'appelle Charles le Téméraire. C'est l'homme le plus puissant d'Europe. C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition et surtout qui a les moyens de ses ambitions. En fait, il a les Pays-Bas, la Belgique, la Bourgogne. Il veut récupérer la Lorraine, faire de Nancy la capitale d'un royaume pour ensuite attaquer le roi de France et récupérer la couronne royale. Et pour ça, il lui faut déjà la Lorraine. Et très clairement, il avait la capacité militaire de battre le roi de France. Donc s'il avait remporté la bataille de Nancy, aujourd'hui on ne serait pas en France, on serait tous bourguignons. Alors ce qui se passe, c'est qu'en octobre 1476, il met son plan à exécution, il arrive à Nancy, il a 8000 soldats sous ses ordres. Le duc de Lorraine, dans sa ville, n'a pas d'armée à disposition. La seule solution qu'il a pour pouvoir résister, c'est de prendre la fuite et d'aller chercher de l'aide. Mais avant de quitter Nancy, il va faire une promesse aux habitants, il reviendra les sauver, mais eux par contre ne doivent jamais céder la ville aux Bourguignons, ils doivent tenir coûte que coûte. Alors on n'est pas du tout préparé, on a un gros problème de bois, ça va être un hiver qui va être très froid, donc pour pouvoir se chauffer, il va falloir réussir à récupérer du bois sans sortir de la ville. Et donc on va désosser les petites maisons du Moyen-Âge pour collecter le bois de construction et se chauffer avec. Donc quand René II revient, Nancy en grande partie est détruite, et donc de 1542 jusqu'à 1766, à la mort de Stanislas, la Lorraine a été un pays indépendant en Europe. Autre conséquence, le roi de France est débarrassé d'un ennemi, surtout il est débarrassé d'un cousin. Comme Charles le Téméraire n'a eu que des filles, la Bourgogne est devenue française. Donc pour remercier les Nancéens, les ducs de Lorraine sont partis faire leur éducation en France à partir de cette date. Et c'est pour ça qu'on a une culture qui est très française, qui n'est pas germanique en Lorraine. L'autre conséquence, c'est que la veille de la bataille, on a prié Saint-Nicolas. Et on a fait la promesse que si on remportait la victoire, on ferait de Saint-Nicolas le saint patron de la Lorraine. La victoire nous a été accordée tous les 6 décembre. Il y a de très grandes fêtes qui sont organisées à Nancy pour célébrer Saint-Nicolas. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de faire passer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et la dernière conséquence, c'est que sur le champ de bataille, il y avait 23 000 hommes. À cette époque, il n'y avait pas d'uniforme. Il fallait trouver une solution pour savoir qui était lorrain, qui était bourguignon. Et donc l'astuce, c'était de peindre des symboles sur les vêtements, alors des symboles religieux. La visite de l'Institut Agro-Montpellier, notamment du site de la Gaillarde, qui abrite un patrimoine historique important, a également permis à la délégation béninoise de garder de bons souvenirs de ce passage en France.
Le projet Biovalor s'inscrit dans une dynamique évolutive qui va permettre un développement de mobilité au profit de la formation, une meilleure attractivité des offres de formation, de nouvelles solutions dans le secteur agroalimentaire et la mise sur le marché de diplômés opérationnels et compétents capables de résoudre les problèmes de leur environnement. Cette initiative est soutenue par l'Agence nationale de la recherche française et financée par l'Agence française de développement AFD. Le riz, l'ananas, l'anacarde, le karité, le fonio et la baie miraculeuse ou cicerée sont les filières prises en compte par ce projet.